Quelqu'un qui fait des choses qui dépassent la moyenne. Et c'est ça ressembler à Jésus. Quand Jésus est venu sur la terre, il nous a dit que le but de notre conversion, c'est qu'on lui ressemble. Et Jésus, son travail, c'était la prédication. Quand Jésus prêchait, la Bible dit, les gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand Jésus prêchait, on lui dit, mais d'où lui vient cette sagesse? Lui qui n'a point étudié. C'est ce qu'eux, ils pensaient. Quelqu'un qui n'a point étudié, il peut faire ce qu'il faisait. Jésus, la Bible dit que quand il guérissait les malades, les gens disent, mais qui est cet homme qui fait tout à merveille? Si Christ est en toi, tes résultats dans tous les domaines de la vie doivent produire le même effet sur les païens. Même au travail, tu dois faire un fichier. On te confie un fichier. Quand tu envoies le fichier, le patron doit dire, mais qui est ce travailleur qui fait tout à merveille? Mais qui est ce travailleur? D'où lui vient cette sagesse, lui qui a trop étudié? Si ce que vous produisez en termes de résultats dans la vie professionnelle, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que vous faites, ne crée pas encore cet effet, c'est que vous n'avez pas encore atteint la statue de Christ. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne se soucient pas de devenir excellents, ne se soucient pas de devenir forts. Ils sont moyens, ils font croiser les mains. Les mêmes connaissances qu'ils ont depuis 5 ans, c'est ça qu'ils bossent jusqu'à aujourd'hui. Ton même vieux BTS de 1998. Les choses que tu as appris sur Microsoft au suite de 2003, c'est ça que tu navigues aujourd'hui. C'est une forme de paresse intellectuelle que de ne pas vouloir faire des formations pour acquérir de nouvelles compétences ou même changer même carrément de secteur d'activité. C'est une forme de paresse. Mais frères et sœurs, il n'y a personne qui veut être monotâche et puis qui aussi ne veut pas être excellent et puis qui devient abondant. Ça n'existe pas. Les monotâches, moi il fait que finance comme ça. Moi c'est ça seulement il sait faire. Regarde, même si tu ne sais faire que ça, sois habile. Hein. Surtout quand tu as décidé d'être dans un seul secteur, il faut devenir fort. Cherche à être habile. Cherche à être habile. Parce que ton diplôme, là, il y a au moins 5000 personnes qui ont la même chose et puis qui ont des parents mieux placés que toi. Il y a des gens qui ont le même diplôme et puis qui ont des connaissances, des relations que tu n'as pas. Et la vie, c'est un combat. Hein. Le monde du travail, c'est la jungle. Tu as décidé d'être commerçant, d'être homme d'affaires. Est-ce que tu es fort? Est-ce que quand on voit tes trucs, là, les gens disent waouh, qui a fait ça? Est-ce qu'on cherche à savoir qui a fait? Et regarde, si vous avez l'habitude de faire un travail qui ne pousse jamais les gens à demander qui a fait, c'est que vous valez rien. C'est comme ça. Quand tu vaux rien, tu vaux rien. Et puis il faut être humble, de reconnaître que je vaux rien, je vais chercher à devenir fort. Quand dans ta tête, tu te dis que tu es trop puissant, c'est que tu vaux rien même. Parce que normalement, si tu es fort là, c'est pas toi qui dois le dire. Tout ce que tu dis de toi est faux. Et ce que les gens disent de toi, par rapport à ton travail, le jugement que les gens ont sur ton travail, c'est ça qui est vrai. Dans le milieu professionnel là, on dit le tigre ne crie pas sa tigritude. Quand une panthère arrive, la panthère n'a pas besoin de dire aux gens que je peux tuer quelqu'un. Si votre entourage, vos collègues, vos patrons, vos collaborateurs, vos clients ne vous font pas de félicitations sur ce que vous faites, c'est que vous êtes en danger, vous n'êtes pas habile. Et il dit que quand un homme va devenir habile dans son travail, c'est là que Dieu va se débrouiller maintenant pour le mettre auprès des rois. Donc le verset que vous prenez pour chanter qu'il m'enlève de la boue, regarde, les versets, on dit il me prend de la boue, il me fait asseoir à la table des rois. Ceux qui chantent, c'est informez-les. Dites-leur que ceux que Dieu met à la table des rois, là, c'est ceux qui, après être sortis de la boue, sont devenus habiles. Si tu sors de la boue, mais que tu n'es pas sorti de la médiocrité, même table des clochards, tu ne vas pas t'asseoir. La table des rois est pour ceux qui sont habiles, ceux qui sont forts, ceux qui sont excellents. Les gens qui ont beaucoup d'argent aiment les gens qui ont beaucoup de talent. Ils n'aiment pas avoir l'impression de donner quelque chose à quelqu'un qui ne fait pas quelque chose qui dépasse ce que tout le monde fait. Donc si tu n'as pas toi à cœur de devenir quelqu'un dans ton domaine qui dépasse la moyenne, qui dépasse ce qui est naturel, ce qui est normal, tu vas te créer des épines. Tu as une terre fertile pour les épines. Arrivé un moment, tu vas te retrouver dans des manques d'opportunités extraordinaires. Jésus est venu donner la vie et la vie en abondance. Jésus n'est pas dans une mentalité de la moyenne, d'avoir un peu, un peu. Donc tous les gens qui ont la mentalité de un peu, un peu, un peu, un peu, Jésus ne peut pas collaborer avec eux. Mais il y a quelqu'un d'autre maintenant qui vient collaborer avec eux, le diable. Regardez ceci. Il y a un deuxième type de terre que malheureusement le diable utilise aussi pour faire rétrograder les gens. Et c'est ceux aussi qui ont beaucoup de moyens. Je vais parler maintenant des séductions des richesses.